rue des eaux, rue des animaux. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Bonjour, je m'appelle Lucie. J'habite au 64 rue du Zoo. Et on peut dire que j'ai des voisins vraiment très spéciaux. Regardez. Certains ont une bosse et d'autres une poche. Y a même un hippo un petit peu trop gros. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Dans les pays chauds ou chez les Esquimaux, ils jouent les idiots sous toutes les météos. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Ils sont joueurs, ils se font peur. Troupeau de zigotos, drôle de méli-mélo. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. De bonne humeur, toujours à l'heure. Ils viennent tous chaque soir raconter leur histoire. Quand vient la nuit, jamais je ne m'ennuie. Ils sont tellement rigolos. Venez voir mes héros. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Au lit, Lucie. D'accord, maman. L'histoire de Nelson l'éléphant. Mais où est-ce qu'ils sont tous passés? Par ici. Non, pas par là. Par ici. Par ici aussi. Oh, allez! Je sais que vous êtes là. Bouh! On t'a bien eu, hein? Pas du tout. Je savais bien que vous étiez cachés. Non, c'est ça, c'est pas vrai vrai. du tout. Oh, si, c'est vrai. Non, 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 c'est pas vrai. Oh, si, c'est vrai. Vous voulez bien vous taire? Si vous continuez comme ça, vous allez réveiller tous les voisins. Pardon, Nelson. Non, 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 ce n'est pas grave, Lucie. Mais nous ne devons pas faire trop de bruit. C'est le milieu de la nuit tout de même. Tu as raison. Nous devons faire attention aux autres quelquefois. Oh, tu peux parler, Nelson. Je crois me souvenir qu'une fois, tu as fait plus de bruit que tous les autres réunis, n'est-ce pas? Ah, non, ce n'est pas vrai. Oh, si, c'est vrai. Ah, non, ce n'est pas vrai. J'aimerais écouter Georgina. Pardon. C'était il y a très longtemps, quand Nelson était encore petit et qu'il vivait en Afrique. Nelson commençait toujours la journée de la même façon. Il bâillait très fort. Puis, il se grattait consciencieusement les fesses contre le baobab. Ah, ça va mieux. Puis, il prenait son petit déjeuner. Nelson mangeait toujours des feuilles de baobab pour le petit déjeuner. Il les adorait parce qu'elles étaient tendres et juteuses. Mais comme elles étaient toutes petites, il devait en manger beaucoup pour remplir son gros estomac de petit éléphant. Mais après son petit déjeuner, Nelson ne savait jamais quoi faire. Il n'y a jamais rien d'amusant à faire ici. Parce que je m'ennuie. Ah oui, je m'ennuie vraiment. Ah, vraiment, vraiment beaucoup. Je me demande bien ce qui se passerait si je sautais d'ici. Bien, il n'y a qu'une façon de le savoir. 1, 2, 3. Waouh, ça c'est amusant. Yop là, allez, je vais encore faire boum. Wow, c'est génial, yop là, oh, j'adore faire boum, moi. Nelson pensait que c'était vraiment très amusant de jouer à Yopla Boum. Mais qu'en pensaient les autres animaux? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait un tremblement de terre. Nathalie l'antilope n'aimait pas du tout le jeu des Yopla Boum.
Oh, à l'aide, mon bébé! Ouf! C'était moi une. Audrey l'autruche n'appréciait pas du tout ce jeu non plus. Quant à Réginald le lion, Oh, ça suffit. il finit par se fâcher très fort. Donc, Réginald, Audrey et Nathalie se mirent en route pour trouver d'où pouvait provenir ce bruit. Regardez, c'est par là! Yopla, j'adore faire boum, moi. Mais c'est Nelson! 1, 2, 3. Excuse-nous, Nelson. Oh, salut, j'ai inventé un jeu génial. Ça s'appelle Yopla Boum. Vous jouez avec moi? Non, sûrement pas. En fait, vois-tu, on est venu jusqu'ici pour te demander d'arrêter de sauter. Mais c'est amusant. Pas vraiment, c'est stupide! Figure-toi qu'il y en a ici qui ont des œufs à couver. Oui, et d'autres des genoux très délicats. Et d'autres ont besoin de faire une sieste l'après-midi. Ah, et s'ils ne font pas la sieste, ils deviennent de très, très, très mauvaise humeur. Ah. Faire la sieste, mais c'est ennuyeux. Jouer à Yopla Boum, c'est bien plus amusant. Je ne vais pas m'arrêter. Désolé. Je t'interdis de sauter. Tu ne peux rien m'interdire. Parce que je suis plus gros que toi. En fait, je suis plus gros que vous trois réunis. Yeah! Et toc. Les autres animaux n'étaient pas contents du tout. Il est très égoïste. Absolument désagréable. Il mérite une bonne leçon. Alors, ils imaginèrent un plan. Au milieu de la nuit, alors que Nelson était profondément endormi, Audrey, Nathalie et Réginald ramassèrent toutes les brindilles et les branches qu'ils purent trouver. Ils travaillèrent toute la nuit jusqu'au lever du soleil. Ah, ça va mieux. Yopla, je vais faire boum moi. Yopla, j'adore faire boum moi. Ah! Les animaux avaient fabriqué un trampoline. Hé, qu'est-ce qui se passe au secours? À l'aide! Je ne peux pas m'arrêter. Aidez-moi quelqu'un, s'il vous plaît. Nous voulons bien t'aider. Si tu nous promets de ne plus jamais sauter. Quoi? Plus jamais, jamais? Plus jamais, jamais. Mais je vais m'ennuyer. Et je déteste vraiment m'ennuyer. Oh! On a peut-être été un peu trop dur avec lui. Oh, bien sûr, il faut pas. Nous te proposons un compromis. Un quoi? Un compromis. Une solution bonne pour toi et bonne pour nous aussi. D'abord, tu dois arrêter de sauter. Mais en échange, nous jouerons à notre jeu avec toi. Ah, d'accord. Tu dois dire promis. C'est promis. Vous allez m'aider maintenant. Oh là là, mes fesses. Bon, alors, à quoi allons-nous jouer? À serpent perché. Alors, Réginald assembla des bambous, tandis que les autres attrapaient des serpents. Petit. Et ils jouèrent ensemble à serpent perché.
Et c'est fini. J'espère que tu te rends compte que cette histoire a été énormément exagérée. Mon gros bêta, je t'aime toujours, tu sais. Oui, bon, je crois que c'est l'heure d'aller au lit, mademoiselle. Bonne nuit, Nelson. Bonne nuit, Lucie. Fais de beaux rêves.